La voici toute pimpante, la Nintendo Switch 2, enfin dans mes mains. Et en plus, truc de fou, j'ai déjà fini la ludothèque complète de la console à 100%. Bon, en fait, j'ai menti, j'ai fini que la moitié de la ludothèque, vu que je n'ai pas acheté le manuel, donc je n'ai qu'un seul des deux jeux qui sont disponibles sur cette console. Mais ouais, c'est censé être la nouvelle révolution Nintendo. Et bon bah, j'avais raison quoi. En effet, pas mal de mes prédictions se sont malheureusement révélées vraies avec cette console. Mais il y a quand même quelques plot twists, genre par exemple, bah la console est quand même un petit peu ouverte, vu qu'on peut brancher un peu tout et n'importe quoi sur un des ports USB de la console, chose auquel je ne m'attendais pas. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup d'acheter vraiment ça à la sortie? Bah vous allez voir que très franchement, attendez pour l'acheter quand même, Parce que vous pensez que vous allez vraiment galérer à vous la procurer à cause de rupture de stock comme annoncé au Japon ou même au Brésil? Eh bien, je vais vous décortiquer tout ça, vous donner quelques astuces pour gagner des sous si vous comptez vraiment la prendre, mais surtout vous dire ce que vous devriez faire à mon humble avis. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, je vous teste enfin la tant attendue Nintendo Switch 2. Et je l'ai dans mes mains, donc c'est bon, les rageux peuvent plus me dire que je suis en train de tester un truc que je n'ai jamais touché de ma vie. Je peux être considéré comme un vrai gamer maintenant dans la team. Regardez, j'ai même un smartphone de vrai gamer, le Red Magic 10S Pro, qui sponsorise la vidéo en plus, quel hasard. En effet, Red Magic est là pour encore et toujours pousser plus loin le gaming sur smartphone. Avec son écran de 6,85 pouces en 1,5K à 144 Hz, vous pourrez profiter à fond du Snapdragon 8 Elite Leading Version ainsi que du Red Magic Red Core 3 Pro pour jouer à tous vos jeux favoris. Couplé à des haut-parleurs haut de gamme et 3 micros pour que vos compagnons vous entendent parfaitement même si vous avez les mains sur certains d'entre eux d'ailleurs. Avoir de telles performances, c'est top pour le gaming. Et vous pourrez jouer pendant de longues périodes grâce à la batterie de 7050 mAh et sa recharge rapide à 80 watts. Le smartphone a un design pour ne pas vous laisser indifférent et il a même son logo qui s'illumine à l'arrière dès que vous aurez une notification, ainsi que le ventilateur qui s'activera en plein jeu pour ainsi garder votre smartphone au frais lors de sessions plus gourmandes. Quand je vous dis qu'il est fait pour le jeu, c'est vraiment le cas car il y a carrément des gâchettes magnétiques au-dessus. Gâchettes que vous pourrez mapper sur n'importe quel bouton de l'écran et ainsi avoir un avantage sur les autres étant donné que vous pourrez utiliser ces dernières pour faire des actions supplémentaires. C'est quand même bien plus sympa de tirer avec ça qu'en appuyant sur l'écran. Aujourd'hui, vu comment le jeu vidéo évolue sur smartphone, notamment avec les plateformes de cloud gaming qui permet d'avoir un catalogue de fou furieux sur votre téléphone comme si c'était une vraie console, eh bien avoir ces deux gâchettes est un véritable plus. Et les autres secteurs ne sont pas en reste, avec évidemment l'intelligence artificielle qui est aussi de dernier cri grâce à l'intégration de Google Gemini ou encore de Mora, l'assistant virtuel intégré à ce téléphone qui pourra vous accompagner tous les jours. Et c'est en vous appelant le matin pour vous réveiller par exemple. Il y a aussi plein d'autres choses intéressantes comme les différents coloris proposés. Alors retrouvez le Red Magic 10S Pro directement avec le lien qui se trouve en description juste en dessous et profitez donc de la large gamme de jeux disponibles sur Android. Mais il est vrai que vous aurez quand même tout de même pas le dernier Mario Kart qui est exclusif à la Nintendo Switch 2. Mais est-ce que pour autant ce nouveau jeu vaut 500 deniers de votre poche? Eh bien on va voir ça aujourd'hui. Quand je vous dis 500 c'est plutôt 510 car c'est ce que vous coûtera cette Switch avec le nouveau jeu Mario Kart qui est exclusivement dispo sur cette nouvelle mouture. Et à ce prix là vous aurez du coup la console, deux Joy-Con, un support pour les Joy-Con pour pouvoir les tenir comme une vraie manette qui est d'ailleurs un peu plat mais bref, deux Dragon pour pouvoir les utiliser individuellement, le nouveau dock pour la console qui a une ventilation supplémentaire et qui vous permettra de vous brancher une télévision. Et à côté deux câbles, un câble USB-C et un câble HDMI 2.1. Et ça c'est déjà la première bonne surprise au vu de ce qui a pourtant été annoncé lors de la conférence de Nintendo qui promettait que de la 4K 60 au maximum sur TV. Et pourquoi avoir fourni un tel câble alors? Eh bien on en reparlera un peu plus tard, mais c'est sûr et certain qu'en tout cas personne n'en parle sur internet alors que pourtant je trouve ça assez important. Et d'ailleurs en parlant de choses importantes, eh bien petit disclaimer, je sais que des gens peuvent penser que je suis qu'un hater de Nintendo, mais sincèrement c'est pas du tout le cas. Il y a des jeux que je trouve top, les Mario Galaxy font partie de mes plateformes préférées de tous les temps et j'ai joué énormément à la 3DS et même à plein d'autres consoles. Mais quand il y a des trucs plus bof, j'ai aussi envie de le dire et ça fait pas de moi un mec qui déteste un truc car c'est cool de détester le truc populaire. C'est clairement quelque chose qu'il faut s'enlever du crâne ces derniers temps car ça devient de plus en plus dangereux. Et je trouve qu'en France notamment, on est de plus en plus dans le fanatisme et la bipolarité pour certaines marques qui sont là à vouloir toucher le grand public. Ce qui fait que d'autant plus il faut être critique avec ces produits-là justement. C'est exactement comme Apple, il y a des produits que je trouve bof, comme l'Apple Vision Pro, et des produits que je trouve excellents, comme les MacBook avec les puces Apple M4. Mais encore une fois, je ne cesse de le répéter, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on retrouve dans ce monde, avoir de la nuance, parce que par pitié, il y en a plus du tout. Ne croyez pas que le monde est tout blanc ou tout noir, ou que tout n'est que 0 ou 1, car très franchement, ça ne fera avancer personne. Et les plus grands perdants à la fin, je le dis à chaque fois, c'est vous, les joueurs, car finalement, les sociétés savent qu'elles pourront faire tout et n'importe quoi sans broncher avec leur console. Je préfère préciser ça en amont sur cette vidéo, car je sais très bien qu'elle a déjà plein de pouces rouges par des gens qui ont regardé une seule seconde et qui n'ont pas du tout vu ce que j'ai pu dire dedans. Mais bon, au moins, si avec ce petit discours, je peux faire réaliser à certains qu'il faut arrêter d'être assez manichéen comme ça, ce sera déjà un grand exploit. Mais là, pour vous dire, pour avoir regardé pas mal d'avis sur la console ou sur les jeux, j'ai jamais vu des gens prendre autant de pincettes pour dire ce qu'ils pensent. Et ça, que ce soit des youtubeurs tech
tech ou même des créateurs gaming. Chacun est là à lisser ses mots le plus possible pour ne pas se prendre les foudres des fans Nintendo. Le problème à faire ça, c'est qu'encore et toujours on leur pardonnera des choses qu'on ne pardonnerait pas à d'autres et qui leur permet de prendre des voies assez folles comme les jeux super chers ou encore la possibilité de casser votre console à distance si vous faites des trucs qui ne leur plaisent pas. Concrètement, Nintendo se réserve le droit de faire en sorte que cette console ne marche plus si ça leur chante. Bon, heureusement ce n'est qu'aux États-Unis, enfin que pour aux États-Unis pour le moment, mais ça aurait été n'importe qui d'autre qui aurait mis ça en place, il y aurait déjà eu des gens dans la rue quand même. Mais là, non, faut rien dire, parce que sinon beaucoup de fans de 30 ans nostalgiques de leur année collège à jouer à Pokémon Vert-Feuille et qui espèrent retrouver les sensations d'avant où ils n'avaient pas à payer des impôts vont venir me menacer de violence, voire plus car j'ai osé critiquer les graphismes du dernier jeu Pokémon de Game Freak, alors que même les développeurs eux-mêmes ont l'air d'en avoir ras-le-bol car ils ont développé un jeu super beau sur la console concurrente. Ouais, j'ai aussi vu la conférence Xbox qui a annoncé sa propre console portable et donc un peu un concurrent de la Switch et on va en parler rapidement ici, mais j'espère vous en reparler bientôt, alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater ça, car il y a encore une fois moyen que le monde de la console portable devienne fou en 2025, ça je vous le rappelle depuis 3 mois quand même. À part tes fêtes, c'est quoi donc qui différencie la Switch 1, la dernière itération sortie en 2021, soit il y a 4 ans, cette version OLED, et cette nouvelle mouture, la Switch 2. La plus grande différence qui saute aux yeux, c'est le style de connexion des Joy-Con, plus de clipsage ici, comme on pouvait avoir sur la première Switch, mais plutôt directement des aimants qu'on va pouvoir enlever comme ça. Et donc paf, une fois mis, cela permet de pouvoir jouer à la console en mode portable. Et alors là, on peut donner des points Nintendo, mais le tout est quand même assez résistant quand même, parce que regardez, hop, faut quand même un petit peu y aller, clairement, pour que ça se retire. En vrai ça va. Par contre, je ne trouve pas la console très agréable à porter en mode nomade, et ça pour 2 raisons. Déjà, même si les manettes aimantées ne sont pas près de lâcher, on sent quand même un léger flottement quand on les a dans les mains, ce qui n'est pas des plus agréables, surtout qu'en les prenant à pleine patte, on heurte nos doigts au système de désenclenchage des aimants. Mais en plus, la console elle est ultra plate à l'arrière comme vous le voyez. Alors je comprends que cela permet de rendre l'expérience pour rentrer dans le dock beaucoup plus fluide. Mais pour jouer énormément au Steam Deck, oui désolé, je vais un peu le mentionner ici, mais là même juste en termes de maniabilité, c'est une console portable contre une console portable, donc ça marche un peu tout de même. La prise en main c'est clairement pas la meilleure que j'ai eue sur une console portable. Après attention, c'est pas non plus extrêmement grave car au pire vous pouvez enlever les Joy-Con, les garder en main et mettre la console en mode stand, et en vrai le stand est devenu beaucoup plus solide qu'avant. Et au pire du pire, vous pouvez rajouter un système de grip tout autour, même si c'est pas le plus pratique, j'entends bien. En termes d'écran par contre on le savait qu'on allait être gâté, et clairement on a un des meilleurs écrans qu'on a sur de la console portable, du 1920 par 1080 avec une fréquence allant jusqu'à du 120 Hz avec du VRR, permettant donc d'avoir quelque chose de super fluide là-dessus. Maintenant pour ce qui est du type de dalle, non désolé, mais jamais un écran IPS n'arrivera à la tête d'un écran OLED, et clairement si vous avez la Nintendo Switch OLED justement, vous allez ressentir ce retour en arrière, très franchement. Alors ouais, pour les démos qu'on a vu un peu partout ces derniers jours, ils ont bien fait en sorte de mettre des jeux assez clairs pour pas qu'on ne voit, mais dès qu'on est sur des jeux sombres où il va y avoir du noir qui sera affiché, là on verra que c'est vraiment qu'on essaie d'afficher du noir, que ce ne sont pas des pixels éteints de manière indépendante, étant donné qu'on n'est pas sur du OLED encore une fois et que la techno IPS ne le permet pas. Et donc ouais, malheureusement, si on compare ça à ça, la nouvelle c'est juste pas beau. Clairement, une fois que vous avez goûté à de l'OLED, c'est vraiment difficile de revenir en arrière, et là encore plus quand Nintendo avait proposé une dalle OLED sur sa précédente console. J'ai bien compris que le but était de pouvoir vous vendre une Switch 2 OLED d'ici 2 ans, mais ça donne vraiment un sentiment de cash grab à cette nouvelle mouture dont je suis vraiment pas très fan, je vous avoue. Et cette sensation de juste vouloir vous prendre vos sous sans vous proposer un nouveau truc, je la sens beaucoup, notamment en sortant le Mario Kart qui était prévu à la base sur Switch 1, uniquement sur Switch 2. Encore une fois, je persistais, signe, ce Mario Kart World aurait pu sortir sur Switch 1. Mais bref, rien qu'à dire ça, je vais encore me prendre des noms d'oiseaux, donc on va se calmer là et on en reparlera peut-être plus tard en live. Ce jeu permet donc de voir un peu ce que la console a dans le ventre, vu qu'il se veut optimisé pour normalement. Et donc voir aussi ce qu'a dans le ventre le processeur graphique de la Switch 2, ce fameux T235. D'ailleurs, les rumeurs avaient raison, certains ont pu démonter la console et bien voir qu'on est sur un équivalent RTX 2050 si vous voulez vous comparer au monde du PC. Donc la carte la plus entrée de gamme de la série 30. Oui, la 2050 devrait normalement s'appeler la 3040, mais écoutez, ce serait moins vendu, donc Nvidia a préféré embrouiller tout le monde, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Le jeu tourne donc grâce aux technologies d'IA comme le DLSS à du 1080p en 60 FPS en mode portable. Bon, dommage de pas avoir profité du Mario Kart et du jeu de lancement pour profiter de la console en 1080p 120, vu que justement c'est ça que l'écran permet de faire. Mais bon, tant pis, et en vrai ça reste quand même assez agréable à jouer. L'image est propre, même si malheureusement on n'a pas un Mario Kart avec une fluidité plus folle qu'avant. Pour ce qui est du jeu en lui-même, je suis pas un YouTuber gaming, même si vous savez que je roule un peu ma bosse, si vous avez vu un certain quiz. Mais je trouve
qu'il a un petit peu loupé ce Mario Kart à mon sens, hein. Je suis pas très fan du délire des intermissions, ces courses entre les courses qui font qu'on fait que des giga lignes droites et seulement un vrai tour de circuit en mode Grand Prix. Et bon bah quand on lance des Grands Prix avec les potes sur le canapé, on est limite puni de devoir faire 3 minutes d'autoroute avant de faire le vrai circuit une seule fois. Alors certains m'ont dit sur Twitter que personne ne faisait de Grand Prix, en fait tout le monde lançait les courses une à une en mode versus. Mais franchement j'y crois zéro, hein. Vous faites pas ça je pense sur votre canapé avec vos amis, hein. Dommage qu'il n'y ait plus les sondages sur les vidéos car là ça aurait été l'occasion de vous demander de cliquer dessus. Mais là va falloir faire la bonne vieille méthode des commentaires pour me dire ça, hein, malheureusement, désolé. D'ailleurs pour jouer à plusieurs, bah il faut donc mettre la console sur le dock pour pouvoir se retrouver sur TV. Ça fonctionne tout pareil que sur la première Switch et là bah c'est un petit peu la débandade, hein. En effet, exit le 120 fps si vous montez en 4K et exit le VRR. Cela veut dire que vous aurez possiblement une déchirure de l'image, mais surtout que même si vous jouez à un jeu qui ne demande aucune performance, bah il y a aucun moyen pour que le jeu soit ultra fluide parce que la technologie ne le permet pas. Et clairement, c'est là ma plus grande interrogation sur cette console, car comme dit plus tôt, ils fournissent pourtant un câble HDMI 2.1, mais pour autant, il est bien indiqué que le mode 120 Hz ne marche qu'en 1080p et 1440p, absolument pas en 4K, comme si on était sur du HDMI 2.0. Et bien sûr que très peu de jeux, voire aucun, pourraient faire ça en direct sur la Switch 2. D'ailleurs, Mario Kart passe à 30 fps hein, si vous jouez à plus de 3 heures sur télévision. Mais ça montre surtout que la console est franchement pas très future-proof pour un usage dont on va parler plus tard et qui va vraiment se démocratiser. En dehors de ça, pour conclure sur Mario Kart Worlds, bah, j'aime pas le mode balade hein, car le monde est vide à en mourir. Par contre, j'aime bien le mode survie, là où les intermissions ont une vraie utilité et s'imbriquent bien mieux qu'en mode classique. Mais voilà, hein, c'est une review très rapide pour vous dire que oui, hein, le nouveau Mario Kart est sympa, mais non, il ne vaut clairement pas les 90 € demandés. Et commencez pas à me dire que bah si on peut le trouver moins cher, si on a la carte Max Plus du Auchan du coin et que vous le passez en caisse un jour de pleine lune, ça ne change en rien le prix auquel Nintendo veut le vendre, son fameux MSRP. Après, bon bah malheureusement, va falloir quand même l'aimer ce jeu, hein, car à part lui, bah vous pourrez jouer à rien d'autre d'exclusif là-dessus. Enfin, si, hein, comme je le disais, vous pourrez payer le manuel du jeu 10 balles pour jouer à des jeux flash qu'on trouvait gratuitement sur Miniclip ou Congregate, hein, donc bof quand même. Hein. Là-dessus aussi, on a fait un sacré retour en arrière, quand on compare au fait qu'Astrobot Playroom est offert avec la PlayStation 5 de son côté, qui est un vrai jeu et qui était super cool à jouer, bah ça fait se poser des questions. Et bon bah c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, hein. Voilà, vous avez joué à tout ce qui est disponible de gros éditeurs sur la console pendant un bon mois, donc bah pas mal de tests se font sur des vieux jeux. J'espère que vous en avez pas ras-le-bol hein, de voir du Cyberpunk 2077 sur absolument tout, parce que vous allez encore en bouffer ici. Ah, personnellement j'en ai ras-le-bol, hein. Même Crysis c'était pas la même folie. De son côté, bon, on le voit tourner en 40 fps en 720p ou alors à 30 fps en 1080p. Et en vrai c'est assez sympa techniquement, hein, même si là on peut sacrément remercier le DLSS je pense. Après bon, faut vraiment avoir envie de se faire un Cyberpunk en mode portable hein, tout de même. Car ouais, pour avoir eu des consoles bien plus performantes et bien plus chères, bah je trouve que Cyberpunk ne se prête pas en fait à jouer en mode portable comme tous les gros jeux AAA, car c'est pas le genre de jeu auquel on joue sur ce genre de console. Et donc si vous voulez rester sur du Nintendo, eh bien vous pourrez quand même relancer vos vieux jeux de la console justement, mais en plus joli, autant profiter de la puce. Mais encore une fois contre monnaie trébuchante et ça c'est fou. En effet, beaucoup de jeux ont un pack de texture HD pour de meilleures performances qui sont bloquées derrière une mise à jour payante, soit via l'abonnement en ligne, soit un paiement supplémentaire. Et vraiment je trouve hallucinant que les gens paient pour ça. Imaginez encore une fois un monde où sur PC, pour activer le Ultra sur votre carte graphique, ou alors pour passer du modèle DLSS 3 au 4, il y ait besoin de payer un supplément. Je trouverais ça délirant. Mais bref, encore une fois, vu que c'est Nintendo, on ferme les yeux, on les laisse faire, et derrière toute l'industrie fera pareil et on ne pourra rien dire. Alors bon, c'est pas le cas de tous les jeux, hein. Certains ont une mise à jour gratuite des performances, mais d'autres n'ont carrément pas de mise à jour et obligent les gens à repasser à la caisse, comme c'est le cas du dernier Sonic X Shadow Generation, qui se prend d'ailleurs un sacré tollé à cause de ça. Mais ouais, les règles sont pas claires à 100% pour ces mises à jour HD, et logiquement ça ne devrait plus être là vu que les jeux sortiront sur les deux systèmes en même temps par la suite. Enfin, j'espère qu'il y aura toujours une compatibilité tout de même, hein. Mais ouais, si vous voulez absolument donner une nouvelle arme à l'industrie pour prendre vos sous, bah le meilleur moyen c'est d'acheter ces packs de texture HD. Clairement, autant il y a certains trucs sur lesquels je suis assez réservé, mais je peux comprendre que ça existe, autant ça, je trouve que c'est une véritable honte. En vrai, là-dessus, je suis mauvaise langue, hein, car les jeux Pokémon ont eu une update gratuite de leur côté, et maintenant c'est donc enfin jouable sans que ça rame tout le temps. Youhou! Bon, malheureusement, c'est aussi jouable sans batterie, hein, car ouais, on a beau être passé quand même de 4310 mAh à 5220 mAh ici, et bien certains jeux ont l'air de bouffer énormément de batterie. Une heure de jeu du dernier Pokémon, bah c'est 50% de la batterie qui est bouffée, c'est énorme. Et certains ont même perdu de la batterie en ayant la console chargée, ça veut dire que la console se décharge plus vite qu'elle peut charger. Donc ça veut dire qu'elle bouffe tellement pour ses performances que même la charge avec le dock officiel et le câble officiel ne suffit pas, ce qui craint un peu. J'espère que tous ceux qui ont craché sur la batterie du Steam Deck avec ses 1 heure sur Elden Ring vont faire tout autant hein, sur cette nouvelle Switch, car lui, bah le Steam Deck il
peut tenir 6 heures sur des jeux similaires à Pokémon, pas 2 comme ici. On sent une console un peu lancée à la hâte à mon sens, et qui a été aussi lancée pour couper l'herbe sous le pied à Microsoft qui lance la Xbox portable. Mais très franchement, la console est clairement pas axée vers le futur. On peut avoir des évolutions sur le côté IA avec le DLSS qui peut évoluer, notamment avec l'arrivée du Frame Generation, mais pour autant il y a plein de trucs qui ont été oubliés. Toujours de Wi-Fi 6 alors que le 7 va se démocratiser dans les années qui arrivent, pas de VRR en mode docké, pas de 4K 120 en mode docké alors qu'on va arriver de plus en plus vers l'avènement du cloud gaming qui pourrait pleinement en profiter avec des connexions de plus en plus stables, surtout que son côté Nvidia propose GeForce Now en 4K 120 et je vous rappelle que c'est une puce Nvidia là-dedans, donc ça veut dire qu'on pourra même pas en profiter non plus. Clairement c'est du non-sens, même Nintendo propose du cloud gaming, pourquoi ne pas laisser la possibilité d'aller plus haut et d'être parti sur des composants premium alors que la console a un prix premium? Car ouais, quand la console coûtait 300 balles on pouvait encore excuser ce genre de truc, mais là à 500 balles il y a encore le Joy-Con Drift quand même. Et vraiment je trouve ça dingue, ça veut dire que là vous achetez une nouvelle mouture et peut-être que dans 3 mois vos joysticks commenceront déjà à faire n'importe quoi comme sur les anciennes consoles. Alors oui, Nintendo a un programme de remplacement gratuit de votre Joy-Con, grande générosité de leur part, mais très franchement ça fait pas très sérieux à mon sens, et ça montre qu'on est juste sur une évolution classique de la console d'avant et pas du tout sur une nouvelle itération en fait. Y a pas grand chose qui change et on aurait pu appeler ça une Nintendo Switch Pro. Et pour revenir sur les Joy-Con, soyons honnêtes, beaucoup de gens ne seront pas au courant de ce programme de remplacement gratuit et rachèteront des Joy-Con dans quelques mois car les leurs feront n'importe quoi. Alors qu'encore une fois à un prix premium comme ça, ils auraient pu changer de technologie de joystick et passer sur du FAO, mais non, c'est pas le cas, on est sur exactement pareil ici. C'est pour ça que franchement, y a pas grand chose à dire car on est vraiment sur un truc extrêmement similaire et donc mon conseil, c'est exactement le même que celui de ma vidéo où je vous parlais de l'annonce du truc. Attendez avant de vous ruer dessus, car là vous allez juste acheter une console qui n'aura que 3 jeux en 2025. Ce fameux Mario Kart World, Mario Odyssey 2 avec Donkey Kong et Mario Kart Worlds 2 avec Kirby. Et c'est tout, il y aura plus rien sur le reste de l'année, car tout le reste des jeux sortira aussi sur la première Switch. Enfin, c'est tout. En ce début de semaine, un spin-off de Splatoon a été annoncé exclusivement sur Nintendo Switch 2, Splatoon Raiders, un jeu narratif solo dans l'univers des poulpes. Alors l'annonce est assez bizarre, car sort de nulle part sur une vidéo parlant d'un nouveau patch de Splatoon 3, mais surtout avec cette annonce, Nintendo me donne vraiment raison. Ces derniers gatekeep des jeux pour une nouvelle console, car allez, Mario Kart Worlds, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur le fait qu'il puisse tourner sur Switch 1, mais ce nouveau Splatoon Raiders reprend exactement les codes de Splatoon 3, et donc encore une fois pourrait sortir sur la première console sans problème. Et c'est donc 100% marketing et absolument pas pour des problèmes de performance, mais bref. Le monde du gaming portable et transportable risque d'être extrêmement chamboulé sur cette année 2025. Entre Xbox qui vient d'officialiser sa console, entre Steam qui ouvre SteamOS un peu partout, ou encore tous les constructeurs chinois qui arrivent avec leurs plus ou moins grosses consoles, c'est pour moi pas du tout le moment de foncer sur une console portable, et ça que ce soit Nintendo ou ailleurs. Après attention, si vraiment pour vous Mario Kart vaut le coup de se taper tous ses autres défauts sur absolument tous les autres jeux, là c'est vraiment une question de subjectivité. Et oui, c'est vrai qu'on achète souvent les consoles Nintendo pour leur exclusivité qu'ils proposent, mais là encore une fois, il y en a que 3. Car par exemple le prochain Metroid, il sera aussi sur la première Switch, et là il profitera clairement de la dalle OLED de cette console. Le prochain Pokémon sortira aussi sur la première Switch, et certes sera moins beau et moins fluide, mais pour autant c'est pas ce que les gens qui jouent sur Nintendo Switch recherchent de toute façon, donc tant que le jeu est jouable, il n'y a pas besoin de plus, et là vous avez juste gâché de l'argent. Mon premier conseil avec tout ça, je viens de vous le dire, c'est donc d'attendre de voir ce qui se passe cette année. Mon deuxième serait tout de même d'attendre une version OLED. Je pense vraiment pas me tromper en vous disant que vous regretterez l'écran OLED de votre première Switch en passant sur ce nouveau modèle. D'ailleurs, si vous voulez pas brûler les yeux des gens qui jouent avec vous, dites-vous d'ailleurs que vous pouvez brancher directement cette console à votre téléphone pour justement utiliser ce dernier comme une webcam. Et au moins, si vous voulez vraiment acheter ça, vous aurez économisé 60 balles sur les caméras un peu discutables de Nintendo en termes de qualité. Pour ce faire, faudra un câble USB-C vers HDMI qu'on branchera directement au téléphone et un autre câble HDMI en carte de capture vers USB-C qu'on branchera directement sur la Switch. Je vous laisse quelques liens en description si ça peut vous intéresser, histoire de vous la péter si vous voulez vraiment cette machine à Mario Kart. Mais bon, ne vous ruez pas dessus non plus en apprenant ça, car de toute façon, je pense que vous aurez du stock sans vraiment trop de problèmes. Alors évidemment, je ne peux pas parler pour une généralité, mais j'ai vu la console un peu partout dans 3 magasins, et bon, il y en avait quand même un bon paquet. Ne vous dites pas qu'on va revivre l'époque de la PlayStation 5 et que vous devez acheter la console maintenant ou faudra attendre des mois, mais pas la peine de FOMO comme on dit. Par contre, en vrai, faites quand même attention à acheter la bonne console, car au début, je disais que les gens abusaient, mais genre vous avez remarqué que sur la vidéo que je viens de vous montrer, la moitié des consoles sont des Switch 1. Ouais, franchement, me mentez pas, je pense que vous avez pas du tout fait gaffe, mais ouais, les packagings sont très similaires, et c'est pas fait pour rien à mon avis. Mais je vous rappelle qu'en grande surface, on vend souvent des copies de jeux connus pour bien moins cher pour que des parents tombent dans le panneau. Genre, vous avez déjà vu le rayon gaming d'un hypermarché? Je vous conseille d'aller voir, il y a des titres dont vous n'avez jamais entendu parler et dont vous auriez aimé ne jamais entendre parler. Mais ouais, cette console a pas mal de pentes glissantes comme dit plus tôt, et vraiment
vendu cher et ne proposent finalement pas tant que ça de nouveaux jeux. Alors peut-être que des mises à jour du DLSS vont lui permettre de créer un vrai gap avec la console d'avant, mais je vous invite à aller regarder des comparaisons des jeux qui tournent sur Switch 1 et sur Switch 2. Et ce sont que des améliorations graphiques basiques quoi, et donc on est bien plus sur une Switch Pro que sur une Switch 2 à mon sens. Et le fait que les consoles soient exactement les mêmes, proposent exactement la même interface, proposent exactement le même gimmick, si ce n'est un mode souris qui va servir 2 fois pour jouer au jeu Rocket League en fauteuil roulant, et bien c'est ce qui m'empêche de parler de nouvelle génération. Donc si vous avez une Switch première du nom, allez, pourquoi pas la limite, mais si vous avez une Switch OLED, je pense sincèrement que vous y perdrez au change. Et vraiment, je dis pas que cette Nintendo Switch 2 est naze, hein, c'est juste que je la trouve assez osef quoi. Et avec la concurrence qui arrive, autant attendre avant de lâcher autant de sous. Par contre, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'aller sur une Switch OLED, parce que ça peut valoir le coup d'y aller avec la sortie de la nouvelle console. En effet, maintenant, celle-là, on peut la retrouver neuve à moins de 250 balles aujourd'hui. Et je pense même encore moins en occasion avec tous ceux qui la revendent sur le bon coin pour s'acheter ce nouveau modèle. Et honnêtement, si vous voulez une console portable, à ce prix-là, c'est clairement une superbe console avec encore une fois un superbe écran OLED. Ok, vous aurez pas Mario Kart World, mais bon, vous aurez toute la ludothèque de Nintendo qui continuera de sortir sur cette console pendant une bonne période de temps. Car comme j'ai déjà pu vous le dire, jamais de la vie Nintendo va lâcher le parc de consoles qu'il a avec cette dernière tellement il est gigantesque. Mais en tout cas, en sachant tout ça, est-ce que vous allez quand même vous ruer sur cette console ou est-ce que vous l'avez déjà acheté? Et si c'est le cas, est-ce que vous en êtes content ou finalement vous êtes là à vous rassurer en rejoignant un des vieux jeux de 10 ans sur lesquels vous avez payé 20 € pour un pack de texture HD? Ouais, peut-être que je suis un peu biaisé en le disant, je vous avoue. Je vous laisse me partager votre avis dans les commentaires juste en dessous. Bien sûr, mon avis n'est pas universel, mais j'ai énormément joué sur console portable et clairement, celle-là va prendre la poussière, hein, je vais pas vous mentir. Et quand les jeux seront dispo sur plusieurs plateformes, je vais continuer à les acheter sur Steam Deck qui pour moi a une clairement meilleure ergonomie et qui a clairement beaucoup plus de choix. Et croyez-moi, hein, professionnellement, j'aurais tellement plus à y gagner à vous dire que je préfère y jouer sur Switch à tous mes jeux. Au moins déjà, je serai invité aux events Nintendo et j'aurai aussi plein de passe droits incroyables. Alors que le Steam Deck, j'ai beau le plébisciter un maximum, Game Newell ne m'a jamais dit merci et j'ai toujours tout payé. Mais c'est pas grave, clairement, s'il faut que je vous fasse une review de manière la plus neutre possible, c'est pas cette console que je vais utiliser tous les jours en portable. Hein. D'ailleurs, si vous voulez voir le setup de zinzin que j'ai pu me faire, bien du coup en fixe chez moi qui me permet de jouer à 4K 120 absolument tous les jeux, et ça sans devoir me trimballer un câble HDMI depuis mon ordinateur, hein, donc directement sur le réseau, vous allez voir c'est dingue, et bien j'ai pu vous faire une vidéo qui parle de tout ça juste à côté de moi, et qui a clairement changé la vie de beaucoup de gens, hein, si vous regardez les commentaires avec tous les gens qui me disent merci. Hein. Je vous laisse regarder ça en cliquant juste à côté, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!